Je viens de mettre le jus de la cendre au feu. Ça va durcir, hein? Oui. Ça va durcir. Si c'était avec de l'huile blanche, ça devait être blanc. Le village pilote Save Africa concilie les pratiques ancestrales et juste ce qu'il faut de modernité. L'énergie électrique solaire est stockée dans des batteries. Le dispositif d'une puissance supérieure à 6000 watts alimente tout le village Save Africa en électricité. Et grâce à une connexion internet par satellite et à la création d'une chaîne de télévision sur YouTube, le média Save Africa TV permet à la communauté de promouvoir son mode de vie social, culturel et spirituel au Cameroun, en Afrique et dans le reste du monde. Nous avons un message parce que nous avons un mode de vie qui aujourd'hui s'impose comme le mode de vie le plus à même de répondre efficacement à ces problèmes qui se posent actuellement à l'humanité, les problèmes de destruction de l'environnement, les problèmes de la maîtrise même de la santé humaine. Il est possible de vivre dans l'autonomie. C'est pour cela que nous résolvons les problèmes basiques ici au village. Dès que nous nous sommes installés ici, nous avons commencé à chercher à résoudre ces problèmes essentiels, à savoir comment se vêtir, comment se loger, comment se nourrir, comment se soigner, comment fabriquer son savon, comment fabriquer son sel pour la consommation, comment pouvoir produire son huile, comment avoir une crème pour se oindre, comment pouvoir avoir quelque chose qui chasse les parasites, les insectes nuisibles. Tout cela, il fallait absolument le faire. Et cela nous a amené à une certaine tranquillité, à une certaine sérénité et à éprouver réellement et expérimenter ce qu'on appelle la richesse. Parce que la richesse, ce n'est pas avoir. La richesse, c'est être autonome. C'est pouvoir résoudre ces problèmes avec les facultés que nous avons sans avoir besoin de dépendre des autres. La meilleure entreprise qu'on puisse créer dans le monde, c'est une entreprise créée et entretenue, animée et soutenue par la communauté. Cela éloigne de nous la tendance et la propension à la vie égocentrique. Parce que l'expérimentation de la vie communautaire a ceci de particulier que vous apprenez à vous oublier vous-même. Parce qu'en permanence, vous n'êtes pas en train de rechercher le bien pour vous, mais vous cherchez le bien pour la communauté. Sur la base de cet esprit communautaire, le chef de quartier Moubitan Yandaga est solidaire des villageois de Niafianga. Son expérience et sa vision, il la met au service des populations et de ses représentants. Son objectif, les aider à mieux s'organiser, à préserver l'environnement et à construire un avenir meilleur pour les Africains. Tout ça aussi, parfois nous pouvons avoir des problèmes parce qu'on ne veut pas respecter ce que les ancêtres ont dit. Prenez place, Majesté. Il a commencé à nous amener ce qu'on n'a jamais vu, à découvrir certaines choses qu'on ne savait pas. Qu'aujourd'hui, ça a ouvert les têtes, les oreilles de beaucoup de personnes ici au village. Qu'au village, nul ne peut nous tromper à présent à cause de lui. Puisque depuis qu'il s'est installé, vu notre arrondissement de Ngoro, il y a un changement dans cet arrondissement grâce à lui. Qu'est-ce qui a changé? Et le comportement de cet arrondissement, puis c'était bizarre. Puisque le droit de l'homme a quand même changé certaines choses dans l'arrondissement de Ngoro. On t'entraîne à la brigade, même si tu es fautif, tu n'es pas fautif, on t'entraîne à la brigade. On t'amène en cellule et ça a changé, il n'y a plus. Parce que sa manière de gérer ces choses est différente des autres personnes que j'ai déjà croisées dans ma vie. Il est différent des autres personnes, très différent. Il mène une vie sociale. Jamais porter plainte à quelqu'un, jamais causer de problème à quelqu'un, donc ça nous intéresse.